Avoir des résultats facilement, est-ce possible? On est nombreux à vouloir des résultats extraordinaires, des résultats qui sont à la hauteur de nos attentes. Mais alors, est-ce qu'on est nombreux à vouloir faire les choses qui vont avec, le travail qui va avec, la peine qui va avec? Tu sais, je pense qu'on devrait tous se méfier des gens qui promettent une certaine facilité. Par exemple, sur Internet, on peut retrouver plusieurs fausses promesses du genre « Perds 10 kilos en un mois si tu manges tel complément alimentaire » ou « Si tu prends tel médicament, tu peux perdre 5 kilos en une semaine ». Ou alors « Obtiens des abdos de ouf en mangeant simplement des tablettes de chocolat ». Alors j'exagère bien sûr, mais je suis sûre que tu reconnais ce genre de publicité ou ce genre de promesse qui justement te fait croire que tu peux obtenir un résultat extraordinaire d'une façon extrêmement facile. Moi je suis plutôt pour la formule qui dit que pour avoir tel résultat, il faut que tu t'en donnes la peine. D'ailleurs, il y a l'expression qui dit « ça en vaut la peine ». Des fois, avant de prendre une décision, tu vas te dire « est-ce que vraiment ça en vaut la peine que je fasse ceci ou que je fasse cela ?» Ou alors, des fois, tu vas te dire, après avoir vécu l'expérience, tu vas te dire « c'était dur, mais ça en valait la peine ». Donc, le mot « peine » qu'il y a dans cette expression-là montre que pour avoir des résultats, il va falloir travailler. Alors je sais, ça sonne pas sexy, mais c'est la réalité. Faut comprendre que dans la vie, il y a deux principes. Alors malheureusement, nous, pourquoi on est rare à vouloir justement aller vers cette peine qui va nous permettre d'obtenir ces résultats? Et je dis qu'on est rare parce que si ce n'était pas le cas, on aurait tous déjà ce qu'on voudrait avoir. Et peut-être que je serais même pas en train de faire cette vidéo parce que tu auras déjà le résultat que tu souhaites obtenir et donc tu n'aurais pas à rechercher comment faire pour l'obtenir. Donc les deux principes de vie qui nous permettent d'avoir ou ne pas avoir les résultats qu'on souhaite sont les suivants. Le premier, c'est bon avant, bon pendant, mauvais après. Le deuxième, c'est difficile avant, inconfortable pendant, extraordinaire après. Alors je m'explique. Pour le premier principe, bon avant, bon pendant, mauvais après, ça c'est un signe pour te dire n'y va pas. Quand c'est bon au début mais qu'à la fin tu finis avec un mauvais résultat, ça veut dire qu'il va pas falloir y aller. À l'inverse, pour le deuxième principe, difficile au début, pendant, mais après c'est un résultat extraordinaire, ça c'est le signe qui te dit vas-y. Maintenant, nous les êtres humains, on se trompe souvent, d'abord parce que certainement on ne connaît pas toujours ces deux principes-là, et on se trompe parce qu'on suit l'émotion du début. Or, celle qu'il faut garder en tête, c'est l'émotion finale, parce que c'est elle qui contribue vraiment au résultat qu'on va avoir. Par exemple, lorsque on fait un régime alimentaire, ou lorsque juste on fait attention à ce qu'on mange. Si je donne mon exemple personnel, lorsque j'ai connu ce principe-là, j'ai commencé à l'appliquer sur ce que je mange. Il y a des aliments que je sais qui sont nocifs pour la santé que je préfère ne pas manger. Mais, comme n'importe quel être humain, moi aussi je suis attirée par ce côté émotionnel du début. Donc c'est bon au début, c'est bon pendant, donc je vais peut-être y aller. Maintenant, ce que je fais, c'est que par exemple, lorsque je vois des frites, qu'est-ce que je fais? Je me rappelle qu'il y a deux principes. Lorsqu'il y a des frites devant moi, je vais me dire, ok, les frites, ça me donne envie, c'est bon maintenant, ça va être bon pendant que je suis en train de les manger, mais par contre après ça va être mauvais. Je vais me sentir lourde, ça va me donner des kilos en trop, ça va pas m'aider tout simplement à prendre soin de ma santé. Donc, est-ce que je serais mieux à suivre ça ou plutôt à me dire, c'est difficile au début d'y résister, c'est difficile encore, c'est inconfortable pendant que je vois le plat ou pendant que je vois quelqu'un en manger et que je résiste, mais après, à la fin, je vais avoir un résultat extraordinaire parce que j'aurais pas mangé ça, j'aurais certainement mangé quelque chose de plus santé et donc je vais me sentir mieux dans ma peau et mon corps va aussi me remercier pour ça. Un autre exemple, par exemple, je pourrais vouloir faire mon entreprise mais je trouve ça difficile et je vais choisir donc le chemin le plus facile, donc qui est bon avant, bon pendant, mauvais après. C'est-à-dire, je vais obtenir n'importe quel travail facile qui va me permettre d'avoir une certaine sécurité financière, un salaire qui rentre à chaque mois. Et donc, je vais aller dans cette direction-là. Donc, c'est bon avant, j'aurai un salaire. C'est bon pendant, j'ai un salaire, je me casse pas la tête. J'ai pas besoin de chercher midi 14h pour voir si je vais vraiment avoir de l'argent le mois prochain ou pas. Mais après, ce sera mauvais parce que je suis pas en train de me réaliser, surtout si je choisis un métier par défaut, donc qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, je ne me réalise pas, je souffre parce que je manque de liberté, je souffre parce que mon patron m'impose des choses que je n'ai pas envie de faire, je souffre parce que mes collègues avec qui je travaille, je ne m'entends pas avec eux, etc., etc. À l'inverse, j'ai envie de monter mon entreprise, donc au départ, ça semble difficile.
en effet, donc je vais dans cette direction. Au départ, c'est difficile. Pendant, c'est encore difficile, surtout au début. Mais après, à long terme, j'ai une réalisation professionnelle extraordinaire. Je n'ai pas de patron, je suis libre, j'adore ce que je fais, je peux créer ce que j'ai envie, je peux vendre ce que j'ai envie. Il y a une certaine liberté qui me permet donc juste d'être heureux ou heureuse. Un autre exemple encore, pour développer sa confiance en soi, tout le monde sait, du moins à chaque fois que tu vas t'intéresser à vouloir développer ta confiance en soi, on va te parler de sortir de ta zone de confort. Mais sortir de sa zone de confort, lorsque tu pars avec l'émotion du départ, encore une fois, si tu es attiré par la facilité, ben tu vas aller avec bon avant, donc je sors pas de ma zone de confort, c'est très bon. Pendant, c'est super d'être dans sa zone de confort, mais c'est mauvais après parce que tu développes aucune expérience, aucune compétence et donc ta confiance en soi ne se développe pas. À l'inverse, encore une fois, si tu te dis sortir de ma zone de confort, je vais prendre l'autre schéma, donc c'est difficile au départ. En effet, pendant, lorsque je suis en train de le faire, c'est inconfortable, mais par la suite, ça devient confortable, c'est extraordinaire, ça m'aide, ça me permet donc de développer de l'expérience, développer de la compétence et développer davantage donc ma confiance en moi. D'ailleurs, en parlant de confiance en soi, si tu souhaites la booster, tu vas pouvoir télécharger gratuitement mon livre 7 stratégies pour booster sa confiance en soi. Donc, tu pourras aller cliquer sur la fiche ici ou sur le lien que je vais te mettre dans la barre d'infos. Comme ça, tu pourras donc le télécharger de façon gratuite. Donc, tu l'aurais compris, ces deux principes marchent avec n'importe quel domaine dans notre vie. Ça peut être aussi le sport, les champions olympiques. Tu te doutes bien qu'ils se donnent la peine pour avoir les résultats qu'ils souhaitent avoir. Donc, pour devenir champion, c'est des années d'entraînement. C'est la même chose pour n'importe qui. Il n'y a pas de surhomme. On est tous des êtres humains et on marche de la même manière. Il faut juste adopter cette conscience, ce mindset qui te permet de choisir la route qui va te conduire vers ce que tu veux réellement. Alors pour récapituler, est-ce que vraiment on peut obtenir des résultats facilement? La réponse ce serait oui pour des petits résultats, mais pour des grands résultats, des résultats extraordinaires, la réponse serait non. Il va falloir penser long terme et faire la stratégie qui va avec, donc se donner la peine parce que oui, ça en vaut la peine. Alors je te laisse avec cette citation de Mohamed Ali, le célèbre champion de boxe qui va comme suit. I hated every minute of training, but I said don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Donc j'ai détesté chaque minute de mon entraînement, mais je me suis dit, n'abandonne pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!